Aller vers l'apaisement après des jours de violence et d'émeutes. Face aux Néo-Calédoniens opposés à la réforme du corps électoral, Emmanuel Macron a décidé de temporiser. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Après avoir rencontré responsables loyalistes et indépendantistes, il donne au parti quelques semaines de plus pour négocier un accord politique global. Cet accord doit être négocié évidemment par les forces politiques, légitimes pour le faire, mais doit aussi associer les maires, les forces vives, en particulier économiques, de la Nouvelle-Calédonie. On souhaite aussi que cet accord puisse être soumis au vote des Calédoniens. En se rendant personnellement en Nouvelle-Calédonie, le président français a voulu reprendre le dossier en main. Mais la présence à ses côtés des ministres de l'Intérieur et des Armées ne trompe pas. Pour que l'état d'urgence soit levé, l'ordre doit revenir et les barrages doivent être levés. Le chef de l'État prône un esprit de dialogue, mais sans, dit-il, de retour en arrière. Pas question pour Emmanuel Macron de revenir sur le résultat des 3 référendums, actant le maintien du territoire ultramarin dans la République. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. D'ici un mois, le président français s'engage à faire le point sur l'avenir institutionnel de l'archipel du Pacifique et promet une aide d'urgence pour réparer les dégâts provoqués par les violences ayant secoué l'île depuis plus d'1 semaine.